Le contre-interrogatoire de Gilbert Rozon a repris lundi matin, mais une surprise de taille attendait le principal intéressé. On vous croit! Arsenal, on vous voit! Dès notre arrivée au Palais de justice de Montréal, nous avons été accueillis par un groupe de femmes. Et ce que vous clamez précisément, c'est qu'il y ait une meilleure justice en termes de violence faite aux femmes, c'est ça? Exactement. Donc, pour nous, c'est important d'être là aujourd'hui pour dire qu'on croit les victimes, on croit les survivantes, on est de tout cœur avec les courageuses et on veut faire en sorte justement que ce procès, en fait, n'ait pas de répercussions aussi plus largement sur l'ensemble des victimes, l'ensemble des survivantes de violences sexuelles. La petite salle d'audience du 16e étage du Palais de justice de Montréal était pleine à craquer. D'un côté, les 9 courageuses et leurs accompagnateurs, et de l'autre, la famille et les proches de Gilbert Rozon. D'être entouré comme ça de votre famille, de vos proches, est-ce que c'est quelque chose de rassurant? C'est certain, c'est ce qui est le plus important à la famille. Depuis le début de son contre-interrogatoire, Gilbert Rozon a comme consigne de ne pas s'adresser aux médias. Monsieur Rozon. Vous parlez pendant un contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire s'est ouvert ce matin avec un extrait audio d'une entrevue qu'il avait accordée en 2011 dans le cadre de l'émission On prend toujours un train pour la vie. José Lito Michaud l'avait questionné sur un événement remontant en 1998 où il avait présenté un plaidoyer de culpabilité pour une agression sexuelle sur une jeune croupière de 19 ans. Pourquoi avoir tenu... Vous n'êtes pas battu, Gilbert, dans cette histoire-là? Je me suis pas battu pour deux raisons. D'abord, je me sentais quand même responsable d'une situation. Je n'avais pas invité cette jeune fille-là dans ma chambre. Et alors, dans ce sens-là, je me trouvais coupable. Deuxièmement, j'avais tellement commis de conneries dans ma vie que je me suis dit, bien, il y a une sorte de act of God qui fait en sorte que je dois aussi assumer toutes mes bêtises. Après avoir présenté l'extrait audio, l'avocat des demanderesses, Maître Bruce Johnson, a demandé à Gilbert Rozon si les conneries auxquelles il faisait référence étaient en fait des agressions sexuelles. Gilbert Rozon répond que par conneries, il insinuait plutôt conduite avec faculté affaiblie, prise de drogue, infidélité, mais certainement pas agression sexuelle. La suite du contre-interrogatoire s'est poursuivie sur le même ton. Maître Johnson a voulu mettre en lumière une foule d'autres contradictions. Son contre-interrogatoire se poursuivra mardi avant de faire une courte pause pour la saison estivale. À Montréal, Marie Cassima pour Nouveau Info.